Yo les gens, c'est PlayGameFR et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Excusez-moi de mon absence, j'étais en examen et j'avais pas trop d'idées de vidéo à faire. Du coup, je m'en excuse. Dans cette vidéo, je vais vous tester le microphone Fifine K780 et je remercie la boutique Segaimel de me l'avoir envoyé il y a un mois. Leur site est en description et restez bien jusqu'à la fin les gars, j'ai une petite surprise pour vous. C'est parti pour la vidéo. Donc le microphone Fifine K780 est un micro cardioïde. Il va capter que le son qu'il y a devant lui. Si je parle derrière, le son sera de moins bonne qualité. Je vais tester de plusieurs manières ce microphone. Donc je vais le tester avec le bruit de mon clavier, c'est-à-dire que je vais taper dessus en parlant. Je vais aussi varier la distance de moi et du micro. En gros, je vais parler près, je vais parler de près, de loin, etc. Et pour finir, je vais tester le microphone donc avec bonnette et sans bonnette, et avec filtre anti-pop et sans filtre anti-pop, et avec bonnette et filtre anti-pop en même temps, et sans rien. Donc c'est parti les gars pour le test du microphone. Donc voilà, donc là je suis à distance normale du microphone et je tape dans mon clavier. J'essaie de taper un peu fort parce que j'ai pas un clavier mécanique. Du coup je vais taper fort pour voir si on capte beaucoup les bruits ou pas beaucoup tout simplement. Du coup j'en profite aussi pour vous dire vraiment n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le lien dans la description. Pour aller acheter ce micro parce qu'il est vraiment incroyable personnellement. Je l'ai depuis un mois et j'en suis vraiment content. Vraiment, et je remercie énormément Segaimel de m'avoir envoyé. Je sais pas combien de fois je les ai remerciés, mais vraiment, c'est la seule marque qui a accepté de faire un partenariat avec moi. Du coup, je les remercie énormément. Du coup, voilà. Donc là, j'ai bien rapproché le micro de mon PC. Bon, si vous entendez des bruits de fond, c'est normal parce qu'en fait, mon PC il souffle en ce moment. Vu que là, j'ai lancé plusieurs logiciels. Du coup, là, on entend. Enfin, moi, personnellement, dans mon casque, j'entends mes bruits de clavier. Donc, je tape vraiment fort. D'habitude, quand je joue, je tape pas comme ça. Mais là, c'est juste pour vous montrer à quel point le micro capte que vers l'avant et moins vers l'arrière, tout simplement. Donc, je vais juste rapprocher le micro de moi pour que ce soit d'un peu de meilleure qualité. Donc, voilà, tout simplement. Là, je vais même arrêter de parler. Donc, si vous entendez des bruits de métro, c'est normal, les gars. En fait, j'habite à côté donc d'une station de métro. Du coup, toutes les 3-4 minutes, il y a un métro qui passe. Du coup, je vais pas vous mentir que la nuit, des fois, c'est un peu chiant. Voilà. Du coup, là, je vais varier la distance entre moi et le micro. Du coup, je vais parler de près et de loin. Du coup, là, je suis à distance normale, c'est-à-dire à 15-20 cm du microphone. Mis à part, abonnez-vous, je sais pas quoi trop dire. J'ai trouvé une petite idée, les gars. Je vais vous lire une petite histoire. J'ai jamais lu cette histoire, mais c'est pas grave. Du coup, on va aller dans une page n'importe et je vais vous lire en même temps à chaque fois. Là, on est au chapitre 10. Bon, on s'en fout, on teste le micro. Qu'est-ce que tu as encore imaginé demanda Greten. Belen n'imaginait rien. Elle faisait des déductions tout simplement. Voilà, répondit-elle. Odette nous a parlé du docteur Baraï, le médecin de famille. Elle nous a dit que Victor l'avait persuadé de se taire. Oh là là. C'était un docteur. Il devait connaître des tas d'autres docteurs. Non? Eh bien, c'est ça. Le docteur Baraï connaissait Aristide. Oh, c'est quoi ces noms? Du coup, là, je m'éloigne. Du coup, là, je suis à 30-40 cm du microphone. Je vais continuer à lire le livre. Bon sang de bois, s'écria Eddie. Mais alors, les 50 000 francs, c'était pour ça? Pour le coup, ça paraît peu, remarqua Gretchen. L'hospice est devenu une maison de repos, chic. 50 000 pour une année, ce n'est pas assez. À moins que, depuis, Mélanie ne soit morte, dit Eddie. Et le don de Clarisse, c'était effectivement pour acheter le silence de ce cher directeur. Non, pas qu'elle soit réellement en faute, après tout. C'était un hospice pour les fous. Mouais, fit Gretchen. N'empêche que la méthode est un peu douteuse. Je suppose que Victor a exigé que l'on cache l'identité de Mélanie, histoire d'être sûr que personne ne découvre la vérité. Oh, le salopard! Il était tout à fait possible que Mélanie fût encore en vie en 1987. Elle aurait alors eu 49 ans. Du coup, là, je vais tester le micro, sans filtre anti-pop et sans bonnette. Du coup, c'est parti. Donc, je vais prendre une page au pif du livre et je vais lire. Et je viens pas abuser d'épée, etc. Normalement, on parle pas comme ça. Mais c'est juste pour vous montrer que la différence. C'était le problème du voleur. Si elle découvrait quelque chose, mais après le passage des gendarmes, il n'y avait probablement plus rien à découvrir.
Mélène s'amusa beaucoup en imitant les deux sœurs. Heidi était particulièrement drôle, n'hésitant pas à se coucher sur le dos pour photographier la façade du manoir à l'envers. Je n'aime pas les volets fermés, dit soudain Mélène. Je veux qu'on ouvre tout. Tout allait prendre un certain temps. D'abord, il y avait une multitude de fenêtres. Ensuite, les volets étaient rouillés, coincés, récalcitrantes. Mais Mélanie pouvait être têtue. Elle voulait de la lumière. Elle désirait chasser cette obscurité morbide en oppressant qui exhalait une odeur de mort. Du coup, maintenant, je vais tester le microphone avec la bonnette, donc anti-pop. Du coup, on va la mettre. Il y avait aussi deux verrous. Aucun d'eux n'était fermé. Et Eddie trouvait tout ça de plus en plus bizarre. Elle appuya sur la clenche et poussa le bas de la porte racla sur le carrelage. L'odeur de poussière et de moisie les assaillit aussitôt, faisant tousser Mélène. Elles laissèrent l'air frais entrer avant de s'aventurer à l'intérieur. Du seuil où elle se tenait, Mélène garda l'escalier en pierre au bout du hall, puis toutes ses portes closes. Gretchen alluma sa lampe et le rayon caressa les murs nus. On apercevait très nettement les marques claires laissées par les tableaux, s'écria Gretchen. Les tapisseries. Je me souviens très bien des tapisseries. Eddie en oublia l'atmosphère viciée et tous les fantômes de la terre. Elle se précipita vers la première porte à gauche qui donnait dans la salle à manger. Wesh, j'allais dire la salle de bain. Du coup, on va tester le micro cette fois-ci avec juste le filtre anti-pop. Franchement, ça se discute, protesta Heidi. On ignore comment elle a été traitée toutes ces années. Et puis, pense un peu au chagrin de Suzanne et de Clarisse. C'est d'une cruauté sans nom. Mélène était fière d'elle. Les deux sœurs avaient tout de suite accepté sa théorie. Maintenant, je crois qu'il faut vraiment aller à la gendarmerie, continua Heidi. Ils peuvent faire une enquête. Et si Mélanie n'était pas morte, là, ça se compliquerait sérieusement, répondit Gretchen. Parce que Mélanie aurait été gruchée de son héritage à la mort de son père. C'est pas grave, dit Mélanie. J'en veux pas du manoir. Il n'y a pas que le manoir. Il y a la fortune des Davillon. Et si Mélanie est folle, ça n'est pas près d'être réglé. Du coup, maintenant, on va tester le microphone avec le filtre anti-pop et la bonnette anti-pop. Donc, c'est parti. Donc, hop. Le lendemain, Mélène déposa un petit bouquet de fleurs sur un coin du caveau. Elle avait voulu fabriquer un carton avec le nom de Mélanie pour remplacer la dalle qui n'existait pas. Puis elle avait demandé à retourner au manoir. Il lui fut facile de convaincre ses tutrices. Elle voulait photographier sa propriété. Les sœurs préparèrent leur matériel avec enthousiasme. Oui, le manoir, le bois et le terrain herbeux étaient de bons sujets. Bon, on va pas lire toute la page. Je pense que vous avez un petit aperçu de la qualité du micro, donc c'est-à-dire avec filtre et sans filtre anti-pop et bonnette anti-pop. Du coup, voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Donc n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Et les gars, je n'ai pas oublié vos surprises. Donc vous bénéficiez, les gars, de moins 27% avec mon code Medififine. Le code est en description. Vous avez juste à le copier et coller lorsque vous allez acheter votre produit dans le site de CKmail. Portez-vous bien, les gars. Je vais vous laisser sur ce. Et puis je vous laisse